بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد فنكمل إن شاء الله عز وجل شرح الأربعين النووية وقد وصلنا إلى الحديث الثامن والعشرين من هذه الأحاديث. Donc nous étions arrivés au 28e hadith بحمد الله عز وجل وحوله وقوته du recueil des 40 hadiths de l'imam النووي. ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيها البركة وفي شرحها النفع لكل من سمعها ولكل من أراد أن ينتفع بها. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette la sincérité et la bénédiction dans l'explication de ces hadiths. إذن هذا الحديث هو حديث رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد والإمام الترمذي وابن ماجه وهو حديث جيد الإسناد. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث, donc ce hadith, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud ou l'imam Ahmad ou l'imam Tirmidhi. C'est un hadith dont la chaîne de transmission est convenable. Tirmidhi قال حسن صحيح. وهذا الحديث il a été rapporté d'après Al-Irbad ibn Sariyah, qui est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit, il a dit: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Donc le prophète alayhi salatu wassalam un jour leur a fait un rappel et une exhortation. Al-maw'idha, yusamma bil maw'idha min al-wa'd, c'est-à-dire une exhortation et un rappel, que ce soit dans un khutbah ou autre. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وفي رواية بليغة. Dans une version du hadith, بليغة يعني من البلاغة. D'accord, c'est une exhortation où il avait al-balagha. Al-balagha هو بما يفهم به المعاني تصل المعاني إلى القلوب وتقبلها القلوب بسرعة. Donc al-balagha, c'est le fait que on dise des paroles, que ce soit de n'importe quelle langue, en l'occurrence ici c'est en langue arabe, de façon à ce que les cœurs acceptent ces paroles. Le fait de dire des phrases courtes qui ont beaucoup de sens et le fait de toucher les gens. نعم. فقال موعظة في رواية بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. C'est-à-dire que les cœurs des compagnons qui ont entendu cette exhortation du prophète alayhi salatu wassalam, wajilat minha, na'am, elles ont eu peur, ces cœurs ont eu peur, donc ça a été un rappel pour leurs cœurs. Wa dharafat minha al-uyun, et leurs yeux en ont pleuré.
et en ont versé des larmes. وهذه آيات المؤمن. Et ça c'est un des signes du croyant. قال الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آيات قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a défini le croyant, les croyants? Il a dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Lorsqu'Allah est cité, lorsqu'Allah est invoqué, leur cœur ont peur. Ils sont apeurés par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont dans leur cœur. Contrairement à celui que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est cité, au contraire, il s'enorgueillit. Le croyant, lorsque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est cité, il se rabaisse, il s'humilie et il reconnaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reconnaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وجلت منها القلوب فقال نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. Et ceux dont lorsque les versets d'Allah sont cités, نعم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Ces versets leur rajoutent de la foi sur leur foi. نعم وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. تفيض من الدمع. Ça aussi c'est un signe des croyants que lorsqu'ils entendent les signes d'Allah et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, leurs yeux en versent des larmes. Leurs yeux en versent des larmes. Ça c'est les deux signes des croyants. فقال موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه في خطب الجمعة وفي بعض المناسب إذا كان مثلا للعيد مثلا وفي الجمعة وكذلك إذا حصل مثلا الكسوف أو الخسوف أو إذا اقتضى الأمر أن يعظ الناس فيعظ ولكن لم يكن يعظ الناس كل يوم حتى لا يمل الناس. Donc le prophète alayhi salam, il exhortait ses compagnons, il leur faisait des rappels, il les faisait, c'est-à-dire c'était de manière hebdomadaire, c'est-à-dire le khutbah de Jumu'ah et aussi dans la khutbah de l'Eid. Donc ça c'était son habitude, la chose qu'il a toujours fait, al-Jumu'ah ou l'Eid. Wa Nabi alayhi salam, il n'avait pas d'autre habitude, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'autre jour fixé où il faisait une exhortation ou un cours à ses compagnons dans la science autre que la khutbah de Jumu'ah et la khutbah de l'Eid. Sauf qu'il lui arrivait de faire des exhortations dans certaines circonstances. Certaines circonstances qui obligeaient le prophète sallam de pouvoir de parler aux gens et de leur expliquer qu'est-ce que le halal, qu'est-ce que le haram dans cela, ou de leur parler de la description du paradis ou de l'enfer ou d'autres choses. Comme par exemple lorsqu'il lui arrivait l'événement ou le phénomène de l'éclipse, que ce soit lunaire ou solaire, le prophète sallam, il arrivait dans sa vie qu'il a eu une éclipse et il a fait une exhortation aux gens en disant que ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala يخوف الله بها عباده, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à ses serviteurs par ces signes qui sont les éclipses. ليس لموت أحد ولا لحياة أحد من الناس. Ce n'est pas parce qu'une personne est morte ou une personne est née qu'il y a eu une éclipse comme le pensaient avant les gens. Donc dans certaines circonstances, le prophète sallam faisait des exhortations à ses compagnons. Mais il ne faisait pas ça de manière régulière, sauf pour le Jumu'ah, pour la prière du vendredi, le khutbah de Jumu'ah, et pour l'Eid. ولكن هذا لا يدل على أن من خصص يوما من الأسبوع ليدرس أو ليعظ الناس أنه بدعة. لا، بل قد ورد ذلك عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود أنه كان يخصص يوم الخميس ليعظ الناس وليعلم الناس. Donc ça ne montre pas que la personne qui va spécifier un jour de la semaine autre que le vendredi, comme le jeudi ou le mercredi, pour faire un cours religieux ou pour faire une exhortation, que cela est une innovation. Non. Et ça a d'ailleurs été rapporté de certains compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud qui spécifiait le jour du jeudi pour exhorter les gens et pour leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam wa rahmatullah. Pour leur parler d'Allah azza wa jal. فإذن والإنسان كذلك النبي عليه السلام. Pourquoi le prophète ne faisait pas ça tous les jours? Pourquoi il ne faisait pas ça souvent?
afin que les gens ne s'ennuient pas. Qui ne s'ennuient pas de trop d'exhortations. Car la personne, n'importe quelle personne, lorsqu'on lui parle, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur accepte la chose. Mais si on lui parle trop, même s'il est en train de lui parler de la religion, il peut lui arriver un certain ennui. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه كما روي عنه أنه قال حدث الناس في كل جمعة مرة في كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاثا ولا تمل الناس. Donc il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas lui-même qui a dit parle aux gens, c'est-à-dire fais une exhortation aux gens, parle-leur de la religion une fois dans la semaine. Si tu ne veux pas, si tu refuses de faire une fois par semaine mais plus, fais-le 2 fois. Au plus 3 fois et ne sois pas la cause pour que les gens s'ennuient. فهذا مكان والنبي عليه الصلاة والسلام ليعلم كذلك أنه كانت موعظته قصدا وقصيرة لم تكن طويلة. Le prophète عليه السلام, lorsqu'il faisait une exhortation ou un cours ou son sermon du vendredi et son prêche du vendredi, c'était toujours un sermon et une exhortation qui était courte. Elle n'était pas trop longue pour ne pas ennuyer les gens. Elle était, c'est-à-dire que la personne qui faisait la prière avec lui, elle voyait que son exhortation était assez courte, mais elle regroupait beaucoup de choses. ولذلك صح كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. Donc il a dit, certes, dans ce hadith qui est authentique, d'après Jabir ibn Samura, ce compagnon, il a dit, certes, je faisais la prière avec le prophète alayhi salatu wassalam, et sa prière était moyenne en taille, ainsi que sa khutbah. La khutbah n'était pas longue. وفي رواية قال كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات. Il a dit, certes, il ne faisait pas, sa khutbah n'était pas longue, il ne l'allongeait pas, ce n'était que quelques paroles. Ce n'était que quelques paroles, mais des paroles bénies et des paroles qui regroupaient beaucoup de sciences. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on l'a dit souvent, Utiya jawami'ul kalim, wa khtusira lahul kalam ikhtisara. Comme il est venu dans le hadith, le prophète, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis et lui a donné cette faculté de pouvoir regrouper beaucoup de sens et de sagesse en peu de mots. En peu de mots. وكذلك هذا ما يتعلق بموعظة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc ça, ce qui a un rapport avec الموعظة, l'exhortation et le rappel du prophète عليه الصلاة والسلام. هذه الموعظة بذاتها في الحديث, cette exhortation qui est dans ce hadith là, on ne sait pas exactement quelle est cette exhortation. وعلى كل حال في هذه الموعظة يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عرض يعني وحصل التعريض أنه سيفارق أمته وأنه سيموت. Donc on peut comprendre d'après le hadith que dans l'exhortation que le prophète alayhi salatu wassalam, cette exhortation et ce rappel qu'il a fait aux compagnons du prophète, c'est une exhortation où il avait montré, même si ce n'était pas directement, qu'il allait bientôt mourir et qu'il allait bientôt les quitter. Comme c'est arrivé dans Hajjatul Wada', dans le pèlerinage d'adieu, lorsqu'il a fait sa khutbah, son sermon et son prêche, le prophète alayhi salatu wassalam, قال لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. Il a dit, je ne sais pas, peut-être que je ne vous rencontrerai pas après cette année. Donc il leur a fait comprendre que peut-être qu'il allait mourir. وكما قال كذلك إن الناس قال يا أيها الناس نعم في الحديث أنه قال يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم أو كما قال إنما أنا بشر مثلكم نعم وأنه قد يكون يأتي رسول ربي فأجيبه أو كما قال. Il se peut que l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'ange de la mort, vienne et que je lui réponde. Donc par cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait comprendre à ses sahaba dans certains sermons qu'il allait mourir dans peu de temps. Et dans ce hadith, dans ce sermon qu'il a effectué, c'est ce que les compagnons ont compris. ولذلك قال يعني Irbad ibn Sariya, le compagnon, il a dit فقلنا, nous avons alors dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, كأنها موعظة مودع. C'est comme si que c'était l'exhortation et le rappel de quelqu'un qui fait ses adieux, de quelqu'un qui dit au revoir, de quelqu'un qui va partir. كأنها موعظة مودع فأوصنا. Alors ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam al-wasiyya, na'am, an yusiya lahum, qui leur donne un conseil dans leur religion. Fa'awsina.
لأن الإنسان الذي يودع أحدا سوف يوصي وصية تامة كاملة بدون نقص. Parce que la personne qui va partir, qui va quitter ses proches par exemple, qui va quitter certaines personnes, lorsqu'elle va donner un conseil, ce n'est pas comme le conseil de celui qui va revenir le lendemain. Ça va être un véritable conseil, un conseil qui va regrouper toutes les branches de la religion, un conseil qui va regrouper tous les fondements de la religion, afin que ceux qui vont entendre ce conseil vont pouvoir réussir dans cette vie et dans l'autre, et vont pouvoir réussir après la séparation de cet être. Donc lorsque le prophète ils ont compris qu'il allait bientôt quitter ce monde, ils lui ont demandé de les conseiller dans la religion, d'un conseil que par cela, lorsqu'ils seront séparés du prophète ils pourront continuer à rester dans la voie droite, continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à obéir à Allah azza wa jal, et à rentrer bi'idnillah au paradis, et à réussir dans cette vie et dans l'au-delà. فهي وصية بها ينجون من عذاب الله عز وجل ويفوزون في الدنيا والآخرة. فأوصنا وانظروا إلى حرص الصحابة كيف لما فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرحل إلى الله عز وجل ماذا طلب منهم الوصية في الدين ليس في الدنيا ولا في متاع الدنيا. Regardez comme les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont demandé? La première des choses lorsqu'ils ont compris que le prophète allait se séparer d'eux, c'est un conseil dans quoi? Dans la religion. Non pas quelque chose dans ces biens de ce bas monde, mais dans la religion. الصحابة كانوا يعني بشرا ليس يشابههم أحد بعد الأنبياء. Les compagnons c'était des hommes et des êtres humains, personne ne peut leur ressembler. Après les prophètes c'est les meilleurs des hommes, personne n'a pu leur ressembler et ne pourront leur ressembler, impossible. Impossible, car ils ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont vécu avec la révélation al-wahi min Allah subhanahu wa ta'ala yanzil ala nabiyhi alayhi salatu wassalam amamahum wa huwa yatlu alayhim ayati. Devant eux, la révélation d'Allah azza wa jal descend sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ils observaient le prophète alayhi salatu wassalam en train de recevoir la révélation. Ensuite, il leur lit les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était des gens qui étaient avec la révélation divine, des gens qui vivaient dans la révélation divine, des gens qui vivaient avec la foi et avec les bonnes actions, contrairement à nous. فالصحابة ماذا قالوا فأوصنا, donne-nous un conseil dans la religion. فقال النبي عليه الصلاة والسلام, il a donné ce conseil qui est devenu connu et célèbre, un conseil qui rassemble énormément de choses, comme nous allons voir. فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Je vous conseille premièrement تقوى الله, la piété et la crainte pieuse. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses. لأنها وصية الله في كتابه ووصية الله للأولين والآخرين. Parce que c'est le conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans son livre. Et c'est le conseil qu'il a donné aux premiers des êtres humains et aux derniers des êtres humains, aux gens du livre, aux gens des livres avant nous, ainsi qu'à nous. قال الله سبحانه وتعالى نعم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ماذا أن اتقوا الله ولقد وصينا, nous avons certes conseillé ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, ceux à qui on leur a donné le livre avant vous, وإياكم, ainsi qu'à vous, de craindre Allah, أن اتقوا الله. فهذه وصية الله, c'est le conseil d'Allah سبحانه وتعالى. وهي الوصية التي إذا امتثل بها العبد دخل الجنة وفاز في الدنيا والآخرة. Et c'est certes le conseil que si la personne obéit à ce conseil et suit ce conseil dans sa vie, il réussira dans cette vie et dans l'autre. C'est un conseil, si vous voulez, qui rassemble tout, qui rassemble toute la religion. Car la personne qui va craindre Allah subhanahu wa ta'ala ne commettra pas les interdits. La personne qui va craindre Allah subhanahu wa ta'ala va donner le droit à chacun, que ce soit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les adorations et les obligations, les commandements, ou que ce soit les droits des créatures. Il ne va pas être injuste, il va respecter ceux qui doivent être respectés, c'est-à-dire qu'il va avoir de la miséricorde pour la personne à qui il doit avoir miséricorde, etc. Donc celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait qu'Allah azza wa jalla l'observe à chaque moment et l'entend à chaque moment, dans tous les cas, il va être dans un bien, dans cette vie et dans l'au-delà et dans sa religion. فهي وصية جامعة. Donc ça c'est la première des choses, c'est un conseil qui englobe tout. أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ثم قال والسمع والطاعة. والسمع والطاعة. Ensuite il les a conseillés à quoi? L'obéissance
est le fait d'écouter et d'obéir. Man was-sam'a wat-ta'a yani li ulil amr. C'est-à-dire d'obéir à qui? Au gouverneur. Le gouverneur musulman, qui est le gouverneur d'un État islamique, dans l'hypothèse d'un État islamique, le gouverneur musulman, il faut lui écouter et lui obéir. Et ne pas lui désobéir, ne pas sortir à l'encontre de ce gouverneur ou essayer de le faire partir de sa place ou alors semer le désordre sur la terre. Tout ça, c'est interdit. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que le prophète alayhi salatu wassalam, là, premièrement aussi, comme bitaqwallah, c'était un conseil pour l'au-delà. Mais ici, was-sam'a wat-ta'a, c'est un conseil, et wasiyatun li sa'adati ad-dunya wa sa'adati al-mujtama'. Donc là, attention, c'est un conseil pour le bonheur dans cette vie, le bonheur de la société, afin que la société musulmane vive dans l'aisance, dans la sérénité et dans le bonheur. Il faut que chaque individu de la société musulmane obéisse à son gouverneur, afin qu'il n'y ait pas de désordre sur la terre, et qu'il n'y ait pas qu'il y ait un nidam, qu'il y ait un ordre. Car toute chose ne peut avancer que s'il y a un ordre. Et il faut absolument qu'il y ait un imam et un ma'moum. Que ce soit dans salat, on voit dans la prière, il faut qu'il y ait un imam, celui qui dirige la prière, et ceux qui sont dirigés dans la prière. Même chose dans le hukm, même chose dans les jugements et dans l'état, il faut qu'il y ait un gouverneur, et il faut qu'il y ait des gens qui soient gouvernés. Ça, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. On ne peut pas avoir tout le monde dans le même état social et statut social. Il faut qu'il y ait des gens qui gouvernent et dominent et d'autres qui sont dominés. Pour le bonheur de chacun. Pour le bonheur et la réussite de chacun. ولذلك كان علي رضي الله تعالى عنه يقول إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. في جزء مما قال, il a dit certes les gens, ça veut dire que les gens, ce qui leur convient, ce n'est qu'un imam, c'est-à-dire ce n'est que quelqu'un qui les dirige et les domine, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit pieux ou qu'il soit injuste. Bien sûr, s'il est pieux, c'est mieux, mais s'il est injuste aussi, c'est mieux un gouverneur qui est injuste qu'un peuple qui n'est pas de gouverneur. Parce que dans ce cas-là, ce sera le désordre dans la société. فالناس لا يصلحهم إلا الإمام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة أوصيكم بالسمع والطاعة ثم قال وأكد فقال وإن تأمر عليكم عبد. Il a dit même si celui qui vous commandera, ou alors, donc il y a une divergence entre les savants, est-ce que le prophète alayhi salam a parlé d'une chose qui va arriver certainement par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, أن الله عز وجل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع من عند الله عز وجل في علم الغيب أنه سيكون العبيد سيتولون أمور المسلمين. Donc premièrement, ou alors le prophète alayhi salatu wasalam, il a su par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala que plus tard ce sera des esclaves qui commanderont les musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre du hadith. Mais peut-être que le prophète alayhi salam, comme certains savants ont dit, peut-être que tout simplement c'est une hypothèse, c'est-à-dire même si un esclave deviendrait gouverneur des musulmans, les musulmans devraient lui obéir. Même si un esclave serait votre gouverneur et vous dominerait, vous devrez lui obéir. Dans certaines versions, c'est-à-dire Abdun Habashi, c'est-à-dire même un esclave de couleur, et un esclave qui viendrait d'Abyssinie ou d'Éthiopie. Abdun Habashi, c'est-à-dire qu'il n'aurait même plus de membres, qui seraient coupés au niveau des membres, etc. Donc même dans ce cas-là, la personne se devrait, même si la personne, son gouverneur n'est pas du même statut social que lui, ou d'autres choses, il se doit de lui obéir pour le bonheur de la société, et pour qu'il n'y ait pas de désordre sur la terre. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Wallahu la yuhibbul fasad. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas le désordre sur terre. Et par expérience et nature humaine, l'homme, lorsqu'il se retrouve sans personne pour le dominer et le diriger, la société tombe dans le désordre. Et il y a des meurtres, etc. Et des vols, etc. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَهَذَا لَا يُنَافِي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإمارة في قريش وأن الناس تبع لقريش. Tout ça, ça ne rentre pas en contradiction avec ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme quoi que le gouvernorat des musulmans doit revenir au Quraysh, c'est-à-dire la tribu de Quraysh. Car ça, c'est clair, c'est authentique, que le prophète alayhi salatu wassalam, et que le gouverneur des musulmans, quand je dis gouverneur des musulmans, c'est-à-dire le calife,
de l'État islamique et musulman doit être quelqu'un qui fait partie de la tribu de Quraysh. Ça, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné et a informé. Ça ne veut pas dire, ça ne rentre pas en contradiction que lorsque le prophète il a dit qu'il y aurait un esclave. Parce que comme on a dit, il y a deux explications. Ou alors, certes, il y aura des esclaves qui gouverneront les musulmans, ou alors c'est simplement un exemple qui est donné. طيب. وإن تأمر عليكم عبد وطاعة ولاة الأمور مهمة في الدين. Donc le fait d'obéir au gouverneur, qu'il soit bon ou qu'il soit injuste, ما أقام كتاب الله وأقام فيكم الصلاة, par cette condition qu'il applique le livre d'Allah Azza wa Jal et qu'il applique la prière, comme il a été rapporté dans les hadiths, le fait d'obéir au gouverneur, qu'il soit injuste ou pas, c'est très important dans la religion et ça fait partie des piliers dans la religion. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. Donc le prophète sallam ici, il a dit quoi? Il a dit craignez Allah et faites vos 5 prières et jeûnez votre mois, c'est-à-dire le mois du Ramadan, et donnez l'aumône de votre argent et de vos biens, c'est-à-dire az-zakat. Donc là on voit qu'il y a les 3 piliers de l'islam. Et ensuite il a dit et obéissez à vos gouverneurs. Tadkhulu jannata rabbikum, pour rentrer, afin de rentrer dans le paradis de votre Seigneur. Donc on voit ça fait partie des piliers de la religion. Donc c'est quelque chose qui est très important pour le musulman. C'est très important pour le musulman de rester dans le groupe et la communauté musulmane sous le pouvoir et le gouvernorat du gouverneur musulman. طيب. ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Donc là il a informé de ce qui va arriver plus tard. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل إنه قال لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée, et certes le prophète لا ينطق عن الهوى, il ne parlait pas par passion, jamais. Lorsqu'il parlait, c'était par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, et certes man ya'ish minkum, si l'un d'entre vous vivra, et que sa vie va durer assez longtemps, il verra al-ikhtilaf, les divergences dans la communauté. Al-ikhtilaf al-kathir, beaucoup de divergences dans la communauté musulmane. Donc là, il ne parle même pas de ce qu'il y a en dehors de la communauté musulmane et des gens qui ne sont pas musulmans. À l'intérieur de la communauté musulmane, il verra le désordre et il verra la divergence entre les différentes sectes. سواء في الاعتقاد أو في الأعمال أو في العبادات أو غير ذلك, que ce soit dans la croyance ou que ce soit dans les œuvres, les actions ou autre chose. مثل اختلاف الخوارج, comme par exemple la secte des Kharijites qui sont sortis خرجوا على علي, ceux qui sont sortis contre Ali ibn Abi Talib, الذين يرون أن فاعل الكبيرة يكفر ويخرج من الإسلام, ceux qui voient que celui qui commet un grand péché sort de l'islam. هؤلاء الخوارج. وكذلك الشيعة مثلا, aussi les chiites qui font partie des sectes et qui ont divergé dans beaucoup de points de la croyance concernant la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a et la croyance du groupe qui suit la sunna et la tradition prophétique du prophète alayhi salatu wassalam. وكذلك الاختلاف في كلام الله عز وجل وصفات الله وأسمائه, aussi bien sûr les divergences qu'il y a eu entre les différentes sectes dans la croyance sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la parole d'Allah ou autre chose, ou les attributs, je parle des attributs divins, comme sifat al-dhatiyya, comme la main, comme les mains, comme les yeux ou le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu beaucoup de divergences dans la communauté dans tout cela. Mais bien sûr, après que le prophète alayhi salatu wassalam soit mort, et après que les grands compagnons soient morts, c'est-à-dire que certaines sectes sont apparues dès le début, comme les Khawarij, comme les Kharijites ou les Shia, mais les autres, concernant les divergences sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est apparu un peu plus tard. Mithal Jahmiya, comme Jahmiya ou Al-Mu'tazila, ces autres sectes sont apparus un peu plus tard, car à l'époque des grands compagnons, à l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, la science était présente. La science était présente. C'est-à-dire que ces gens qui proféraient des paroles mensongères contre Allah Azza wa Jal, avec une compréhension qui était mauvaise du Coran et de la Sunna, ils ne pouvaient rien faire devant des compagnons, des montagnes dans la science, qui ont pris la science directement de la source qui est le prophète alayhi salatu wassalam.
مثل عبد الله ibn Abbas وقبله Omar ibn al-Khattab, quand il y avait ces gens, ces compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, qui étaient là pour défendre l'islam de toutes ces shubuhat. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'insiste, je vais encore plus loin, c'est-à-dire qu'à l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, presque personne ne se disait ça dans sa tête, c'est-à-dire personne ne pouvait penser, lorsque Allah dit, exemple, Bal yadahu mabsutatan, que ses deux mains sont grandes ouvertes, personne ne pouvait penser qu'Allah n'a pas de main et qu'on ne peut pas dire qu'Allah a une main, car Allah l'a dit dans le Coran. Personne ne pouvait penser ça. لأن قلوبهم كانت صافية, parce que leur cœur il était pur. Alors qu'après, plus les générations, donc les générations futures, ceux qui sont venus après, plus on s'éloigne du temps de la prophétie, plus les cœurs deviennent noirs. Et plus Shaitan, il peut se met des doutes dans le cœur des gens. Et donc plus les gens commencent ce qu'on appelle at-takalluf fi dinillah, ils commencent à chercher des choses qu'Allah Azza wa Jalla ne leur a pas demandé de chercher. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Sami'na wa ata'na. Tu entends le verset d'Allah Azza wa Jalla, tu y crois. Mais non, certaines sectes parmi les musulmans, ils ont préféré essayer par leur problème, c'est ça, c'est l'aql, c'est la raison. Ils ont essayé de faire entrer leur esprit et leur conscience et leur raison dans les textes sacrés. Et par cela, ils se sont égarés. Et bien sûr, ça c'était après. C'était après l'époque des compagnons que cela est arrivé. Donc les différentes divergences dans la communauté musulmane, comme on a cité, وَكَذَلِكَ فِي الْقَدَرِ, aussi dans le destin et la prédestination divine, il y a eu beaucoup de divergences dessus. بَيْنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ, ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas de destin, dans le sens que tout ce que la personne fait, ça n'a pas été écrit, parce que si c'était écrit, la personne serait obligée de le faire, et donc s'il rentrait en enfer au paradis, ce serait de l'injustice. Donc les gens sont arrivés jusque-là, au lieu de dire Sami'na wa ata'na. Ou les gens, contraire à al-Jabriya, qui ont dit Al-Abdu majbour ala ma yaf'aluhu. Ils ont dit le serviteur, l'homme, est obligé de faire ce qu'il fait. Ça veut dire que ce qu'il fait une bonne action, il n'a pas de volonté. Il n'a pas le libre arbitre. Ça c'est complètement faux. Ça se voit dans l'expérience de la personne qui vit. Elle sait qu'elle a le choix de mentir ou de ne pas mentir, de commettre ce péché ou de ne pas commettre ce péché. Eux ils ont dit non, il n'a pas le choix. Car cela engendrait qu'il n'y a pas de destin. Ala kulli hal. Tout ça c'est concernant la compréhension des textes sacrés. Fasayara ikhtilafan kathira. Kama ra'ayna, il verra de grandes divergences dans la communauté. Donc lorsqu'il verra de grandes divergences après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, madha alayhi an yaf'al, madha ala al-muslim an yaf'al, qu'est-ce que le musulman doit faire lorsqu'il rencontrera cette communauté dans tant de divergences? Fa'alaykum bi sunnati. Il a dit fa'alaykum bi sunnati, à vous de vous tenir à ma sunnah, ma tradition prophétique. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Et la sunnah, as-sunnah fil asl wa at-tariq al-maslouk, c'est un chemin. As-sunnah ça veut dire le chemin dans la langue arabe, il y a tariqa, c'est le chemin d'une personne, la voie à suivre d'une certaine personne. En l'occurrence, bi sunnati, la voie et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Qawlan wa fi'lan, na'am, wa taqriran wa iqraran min an-nabi alayhi salatu wassalam. Que ce soit des paroles, que ce soit des actes ou des approbations du prophète alayhi salatu wassalam. Hada ma'na as-sunnah. Là, c'est là ce qu'on appelle la sunnah, la tradition prophétique. وكذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Et aussi la tradition et la voie qui a été tracée par al-khulafa ar-rashidun, les califes bien guidés. Ar-rashidun. Wal-rashid huwa ضد الغاوي. الراشد هو الذي يعرف الحق ويقضي به. والغاوي هو الذي يعرف الحق ولا يقضي به. والضال هو الذي لا يعرف شيء. لا يعرف الحق فيجهل ويقضي. C'est-à-dire qu'il y a trois sortes de juges. Il y a la personne qui va juger avec connaissance et avec savoir et avec science et va juger en conséquence de ce qu'il connaît. C'est-à-dire il connaît une chose, par exemple, je vous donne un exemple, un jugement dans une question de jurisprudence, il sait que cette chose est halal, par exemple, et il va juger entre ces deux personnes en fonction de ce qu'il connaît. Donc c'est ça qu'il doit faire. Donc cette personne c'est huwa rashid. Il est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, al-ghawi, c'est le contraire, c'est celui qui connaît, il connaît la chose, il connaît la vérité, mais il juge par le contraire. Il juge par le contraire. Hada sifatul yahoud.
Et ça, c'est un attribut des juifs, en l'occurrence. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الحديث الغير المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, ce sont les juifs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent et ils n'appliquent pas. Parce qu'ils connaissent et ils s'enorgueillissent. Ils savaient que le prophète Mohammed était un prophète de la part d'Allah, mais ils ne l'ont pas suivi parce qu'il était arabe et il ne faisait pas partie de leur tribu. Ils connaissent ceci, mais ils n'appliquent pas. An-Nasara, les chrétiens, c'est le contraire. Ad-Daloun, eux, ils sont égarés. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Ils pratiquent leur religion dans l'ignorance. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Et l'islam, c'est entre les deux. Donc, Ar-Rashid, Al-Ghawi ou Ad-Dal. Ad-Dal, donc c'est celui qui ne connaît pas, qui va juger sans science, ou qui va répondre à une question sans science. Donc, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاض في الجنة وقاضيان في النار. Les deux juges, celui qui a jugé avec connaissance mais en jugeant différemment de ce qu'il connaît, et celui qui a jugé dans l'ignorance, les deux sont en enfer, et celui qui juge avec connaissance et juge dans ce qu'il doit juger rentre au paradis. فالخلفاء الراشدون الراشد يعرف الحق ويقضي به. Il connaît et il juge en fonction de ça. Donc al-khulafa ar-rashidoun, les califes bien guidés, al-mahdiyin, mahdi an hadahu Allah azza wa jalla, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé, min ba'di, après moi. Wa al-khulafa ar-rashidoun, les califes bien guidés, ils sont au nombre de 4, et chez certains savants au nombre de 5. Les 4, min ba'di, Abu Bakr, na'am, Abdullah ibn Uthman radiyallahu ta'ala an, Abu Bakr, thumma Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Donc ça c'est les 4 califes bien guidés. وألحق بهم بعض العلماء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله. Et certains parmi les savants ont ajouté à ces 4 parmi les califes bien guidés Omar ibn Abd al-Aziz, qui faisait partie de la dynastie Umayyad, Banu Umayya, et qui lui est devenu gouverneur des musulmans pendant une période de 2 ans environ, et qui a rempli la terre de justice. Et il faisait partie de la descendance de Omar ibn al-Khattab. Donc certains l'ont fait rentrer dedans, car c'était un pieux, et il fait partie des pieux prédécesseurs, qui a rempli, comme on a dit, la terre de justice. Donc ces 5, ما يسمى بالخلفاء الراشدون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث سفينة قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملكا. Le prophète sallam lui-même a dit, concernant le futur, il y a dit, le califat sera après moi pendant 30 ans. 30 ans, ensuite ce sera la royauté. Ce sera une royauté. Et fi'lan, c'est ce qui s'est passé. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est mort à l'année 11 après l'hégire. Abu Bakr radiyallahu anhu, il est devenu calife des musulmans pendant 2 ans, jusqu'à l'année 13. Puis de l'année 13 jusqu'à l'année 23, c'était Omar ibn al-Khattab qui était gouverneur et calife des musulmans. Ensuite de l'année 23 à l'année 35, c'était Uthman ibn Affan. Et ensuite de l'année 35 à l'année 40, c'était Ali ibn Abi Talib. Après il y a eu 6 mois où ça a été Al-Hassan ibn Ali, c'était le fils de Ali qui est devenu gouverneur. Et ensuite après cela, c'est devenu une royauté, c'est-à-dire que c'est devenu Muawiyah ibn Abi Sufyan qui après a donné le pouvoir à son fils, Yazid ibn Muawiyah. Donc après ce n'était plus un calife qui est élu par les gens de science de la communauté, mais c'était transmis de père en fils. Et ça c'était la sunna de al-Majus ou le kuffar umuman, qabla al-Islam. Ça c'était la tradition des non-musulmans qui transmettaient le pouvoir de père en fils. Donc pendant 30 ans c'était le calife et le califat. Donc là, on voit bien que Al-Khulafa Ar-Rashidoun, c'est ces 4. Et certains, ils ont rajouté, parce qu'il y a eu un hadith qui a été rapporté, comme quoi qu'après cela, il a dit qu'après, il y a encore le khilafa qui est revenu, le califat, donc concernant le calife bien guidé qui est Omar ibn Abd al-Aziz. وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. C'est-à-dire la sunna du prophète et la sunna des califes bien guidés, accrochez-vous-en, comme le prophète l'a dit, addu alayha. Donc là c'est afin d'insister et d'appuyer la chose, addu alayha, c'est-à-dire mordez, accrochez-vous-en avec vos dents, bin nawajid, yani al-adras, avec vos dents vous accrochez. Tellement le musulman, lorsqu'il rencontrera ces divergences dans la communauté,
la tentation sera grande et l'égarement sera grand aussi. La personne devra s'accrocher à la sunna du prophète et à la sunna des khulafa ar-rashidin. Tellement le danger sera imminent et sera dangereux, d'accord? Donc, وإذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينجو بها العبد أولا يعتصم بكتاب الله عز وجل. Premièrement, le musulman il s'accroche au livre d'Allah qui est le Coran. ثانيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Deuxièmement, la tradition prophétique du prophète عليه الصلاة والسلام. ثالثا سنة الخلفاء الراشدين, c'est-à-dire la tradition et la voie qu'ont tracé les 4 califes bien guidés ou les 5 califes bien guidés comme on a cité. نعم. فالخلفاء الراشدون كانوا مهديون حقيقة, que ce soit Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali, tout ce qui nous est venu d'eux, إذا كانوا أجمعوا عليه نعم فلا إشكال. S'ils sont mis d'accord les 4 sur une chose, il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Malgré qu'il y a une divergence entre les savants, بين العلماء وفيه رواية عند الإمام أحمد هل إذا أجمع الخلفاء الراشدون على مسألة وخالفه غيرهم هل يعتد بخلاف الغير؟ هل هذا الإجماع بين الخلفاء الراشدين فقط ليس إجماع الأمة هل هو حجة؟ Donc les savants ils ont une divergence entre eux. Est-ce que si les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, se sont mis d'accord, les 4, sur une question donnée dans la religion, et que les autres compagnons ou un autre compagnon ont divergé avec eux, est-ce que leur consensus des 4 c'est une preuve dans la religion? Il y a une divergence entre les savants. Parce que al-ijma', le consensus, l'unanimité de tous les sahaba, de tous les compagnons, de tous les savants de la communauté musulmane, hada hujja bittifaq al-ulama. Ça c'est une preuve dans la religion, et ça c'est à l'unanimité des savants. Les 4 écoles sont d'accord dessus que al-ijma', que le consensus, l'unanimité des savants est une preuve. Maintenant, l'unanimité et le consensus des 4 khulafa ar-rashidun, là il y a eu une divergence entre les savants. Na'am. فإذا أجمعوا على شيء فلا إشكال. Lorsque Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali se mettent d'accord sur une chose, on n'a pas à remettre en question cette chose. مثلا أن عمر رضي الله عنه قضى يعني في بعض مسائل الميراث أنه قضى مثلا ونحن ندخل في التفصيل أنه قضى للأم بثلث الباقي إذا كان يرث الميت أبوان وزوجة أو أبوان وزوج. Donc parmi certaines questions de l'héritage où le prophète Omar radiyallahu anhu, il a donné le reste du tiers, c'est-à-dire de ce qui reste lorsque le mort meurt et laisse une femme et ses 2 parents. Donc là, il a donné le reste de ce qui reste du tiers à la mère. Donc c'est une question d'héritage où Omar, radiyallahu anhu, il a jugé par cela. Ou concernant Jam'ul Qur'an fi sahifatin wahida, le fait que les compagnons à l'époque de Abu Bakr, radiyallahu anhu, Abu Bakr a ordonné Zayd ibn Thabit de rassembler tous les feuillets du Qur'an qui ont été écrits à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et de tous les versets qui étaient, ou ce soit dans les feuillets, ou que ce soit dans la mémorisation de certains compagnons, il les a rassemblés dans un seul feuillet. Et il a rassemblé le Coran comme on voit aujourd'hui. Bon, après ce qui s'est passé à Uthman, donc au départ c'était plusieurs feuillets qui étaient éparpillés. Ensuite ça a été rassemblé dans un seul livre. Donc cela aussi c'est un ijma' as-sahaba, ça c'est un consensus, unanimité des compagnons et des khulafa ar-rashidin et des califes bien guidés. Donc ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Personne ne peut après venir et dire non, ça n'a pas eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils se sont déjà posé la question avant toi. Donc tu n'as pas à rentrer là-dedans. Donc toutes ces choses, on n'a pas à rentrer de divergence là-dessus. Maintenant, si il y a certaines questions qui sont sujets à divergence, que ce soit dans la jurisprudence islamique ou que ce soit dans autre chose, entre les califes bien guidés et autres, mathalan, si par exemple Omar ibn al-Khattab voyait un certain jugement dans une question et Abdullah ibn Mas'ud autre chose, هل يقدم الخليفة الراشد على غيره? Est-ce que dans ce cas-là on va devancer la parole du calife bien guidé au compagnon, ce qui n'est pas un calife bien guidé? Aussi il y a une divergence entre les savants. L'imam Ahmad il voyait cela, ça veut dire qu'on devance la parole du calife bien guidé. Il y a une divergence à la kulli hal entre les savants sur ces questions-là. Omar ibn al-Khattab, et en spécifique c'est qui? Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab il avait cette spécificité de, lorsqu'il disait une chose, généralement c'était la vérité.
ولذلك جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. Il est venu dans un hadith qui a été rapporté du prophète qui a dit que certes Allah subhanahu wa ta'ala a mis la vérité dans la langue et le cœur de Omar. Et dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, alors que le Coran était révélé sur le prophète, Omar ibn al-Khattab, souvent, dans plusieurs questions et versets, il a donné son avis dans des questions religieuses, quelquefois qui étaient en désaccord avec le prophète lui-même, comme fi Usara Badr, comme dans les prisonniers de la bataille de Badr. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset qui confirme l'avis de Omar. Qui confirme l'avis de Omar, que ce soit concernant les prisonniers de Badr, ou alors dans d'autres questions, où il a confirmé l'avis de Omar, que ce soit Ayatul Hijab, le verset du voile, ou d'autres choses. Donc Omar ibn al-Khattab, kana, kama qala Ali, kana rashid al-amr. Lorsqu'il faisait une chose, généralement, il disait la vérité, et il avait raison dans ses jugements. Généralement. Na'am. وهو محدث كما يقال أن عمر بن الخطاب هو محدث. نعم. الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وما يتعلق بعمر, comme on a dit concernant Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a été rapporté de pieux prédécesseurs كمجاهد والشعبي وغيرهم أنه إذا اختلف الناس في أمر من الأمور فارجعوا إلى قول عمر واتبعوه. Donc certains parmi les pieux prédécesseurs, parmi les successeurs de compagnons comme Mujahid ou autres, ils ont dit si les gens, c'est-à-dire si les compagnons se sont mis en désaccord sur une question, suivez la parole de Omar. Donc ça c'était l'avis de certains savants. Ils disaient lorsqu'il y a une divergence, lorsque les compagnons se sont mis d'accord sur quelque chose, il n'y a pas de problème, mais s'ils sont mis en désaccord, vous suivez la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. طيب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Ensuite, il nous a prévenu, le prophète alayhi salatu wassalam, prévenu de quoi? Wa muhdathat al-umur. Iyyakum wa muhdathat al-umur, les choses qui sont innovées, des innovations et des choses qui sont innovées. Thumma qala fa inna kulla bid'atin dalala. Car certes toute innovation est un égarement. Donc là, le prophète alayhi salam, il nous a prévenu de l'innovation dans la religion. Al-bid'a, yusamma bil-bid'a, fa sha'nuha 'azim 'inda Allah 'azza wa jalla. C'est-à-dire que la bid'a, l'innovation, c'est quelque chose qui est dangereux dans la religion et qui a un lourd poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mal. لأن بالبدعة تموت سنة كما روي في بعض الأحاديث. Parce que lorsque quelqu'un crée une innovation dans la religion, il y a une sunna, quelque chose qui fait partie de la tradition prophétique, qui est enlevée de la communauté. والبدعة تحدث البلبلة وتحدث البلبلة في الدين. C'est-à-dire que la bid'a, l'innovation, elle sème le désordre dans la religion. الإنسان الذي يقول مثلا على سبيل المثال مثلا يقول نحن مثلا نجتمع عند الميت بعد أن يموت الميت نجتمع في دار الميت ونقرأ القرآن. هذه بدعة ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. بل في الحديث أن أحد الصحابة يقول كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة. نعم. Donc là, on certaines personnes, par exemple, lorsque la personne meurt, elles vont chez la maison du mort et ils vont réciter pendant 3 jours le Coran. Ça, c'est une innovation dans la religion. Ça n'a pas été rapporté du prophète, alayhi salam, ni de ses compagnons. Même un compagnon dans un hadith, il dit que à leur époque, ils considéraient le fait de se rassembler dans la maison du mort après qu'il soit mort, comme un niyaha, c'est-à-dire le fait de se lamenter de la mort, etc. Donc ça, par exemple, c'est une bid'a. La personne a dit ma'lish. Certaines personnes, ils disent ma'lish, hadi bid'atun hasana. Hadi khayr, ma'lish hasana. Ils disent c'est pas grave, c'est quelque chose de bien, c'est le fait de réciter le Coran, on récite le Coran, on se rappelle d'Allah azza wa jalla. C'est vrai, le fait de réciter le Coran, c'est une bonne action. Mais le fait que tu aies inventé quelque chose dans la religion, que tu aies dit ça c'est bien de le faire, alors que le prophète lui-même ne l'a pas fait, ni les califes bien guidés, ni les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme si que tu avais dit, même si tu ne le veux pas, c'est comme si que tu avais dit une des deux choses. Ou alors que le prophète Muhammad a oublié de montrer cela à la communauté, donc je ne vous cache pas la gravité de la chose, ou deuxièmement, encore plus grave, ou alors aussi grave,
que tu dirais ou tu prétendrais que le prophète alayhi salam a caché cette chose et a trahi sa mission. Wal'iyadu billah. وهذا منقول عن الإمام مالك رضي الله تعالى أنه كان يقول من قال أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. والعياذ بالله. Donc ça a été rapporté de l'imam Malik lui-même, qui a dit celui qui dit que dans la religion il y a une bonne innovation, c'est-à-dire une innovation, quelque chose que le prophète n'a pas fait, et il n'y a pas de fondement dans la religion de cette chose, et il dit c'est une bonne innovation, c'est comme si qu'il avait dit et il a prétendu que le prophète Mohammed a trahi sa mission. Donc c'est quelque chose de grave. Al-bid'a sha'nuha 'azim, et c'est pire auprès d'Allah Azza wa Jal que le ma'siyah, que la mauvaise action. C'est pire que la mauvaise action dans la religion, que le péché en tant que tel. Pourquoi? Et c'est plus dangereux aussi pour le serviteur. Pourquoi? Pour quelle raison? Car le serviteur qui commet une mauvaise action, ad-dhanb, que ce soit une tentation ou autre chose, sayatoub min hadha ad-dhanb, il va se repentir vers Allah Azza wa Jal parce qu'il sait qu'il est en tort. Mais celui qui innove dans la religion, il pense qu'il est dans la voie droite. Il pense qu'il fait des bonnes actions alors qu'il commet des bonnes actions. Min haythu la yash'ur. Donc il ne va jamais se repentir. Donc il va rester dans cet égarement, l'a'yadu billah, et en plus de cela, il va égarer d'autres gens. Car les gens vont penser de ce qu'il a fait que c'est quelque chose de bien et ils vont le suivre. وَيَحْمِلُ بِذَلِكَ أَوْزَارَهُمْ وَأَوْزَارَهُ وَأَوْزَارَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. C'est-à-dire, par cela, la personne qui a créé une innovation dans la religion, son péché il est immense parce qu'il prend son péché en lui-même, le fait d'avoir créé une innovation, et il porte aussi le fardeau et le péché de ceux qui l'ont suivi. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر ما عمل بها إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أو كما قال. Donc c'est quelque chose qui est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'innovation, إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Certes, l'innovation est un égarement. Dans la religion, c'est un égarement. Car une innovation, on dit ça c'est pas grave, tu rajoutes subhanallah ici, tu rajoutes alhamdulillah, ma'alish, c'est une invocation, tu cites Allah Azza wa Jal. Mais non, le fait que tu l'aies dit à ce moment-là et le prophète ne l'a pas fait, tu as rajouté dans la religion. Ka'anna al-insan musharri', subhanallah, comme si c'était lui-même un législateur. Alors que le seul législateur c'est Allah et son prophète. Et la personne qui rajoute une innovation, c'est comme si il se prend lui-même pour un législateur. Donc la chose est très très grave. La chose est très très grave. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit أم لهم شركاء, qu'ils ont des associés. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله, qu'ils ont légiféré dans la religion. C'est pas une traduction exacte. شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله, quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas donné de permission. Donc c'est quelque chose de très très grave. فإن وكل بدعة ضلالة. On a vu que c'est dans le conseil du prophète alayhi salam qu'il a donné peu de temps avant de mourir. Et dans ses sermons et dans ses conseils qui englobaient la religion. وإياكم ومحدثات الأمور. طيب. وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله ونختم بذلك إن شاء الله أنه قال البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو المحمود وما خالف السنة فهو المذموم. Il a été rapporté de l'imam Shafi'i alayhi rahmatullah qui a dit que la bid'a, l'innovation, il y a deux sortes de bid'a. La bonne bid'a et la mauvaise bid'a. La bonne bid'a, c'est celle qui va en accord avec la sunna, la tradition prophétique. Et la mauvaise bid'a, c'est celle qui va en désaccord avec la sunna. Explication de ce qu'il a dit. Il ne faut pas comprendre de ce que dit l'imam Shafi'i dans cette parole qu'il existe dans la religion quelque chose que la personne va l'inventer de lui-même et qui n'existe pas dans la sunna et que le prophète aurait pu faire, et c'est alors une bonne innovation. Là, ce qu'il veut dire par cela, c'est que إذا كان فيها أصل في الشريعة, s'il y a une chose qui est inventée ou créée par certaines personnes, où il y a un fondement dans la religion, c'est ça la condition, il y a un fondement dans la sunna, il y a une source dans la sunna de cette chose, de la tradition prophétique, ou dans le Coran, ou dans l'ijma' as-sahaba, le consensus et l'unanimité des savants, alors cette chose est prise en compte. Et on peut l'appeler bid'atun mahmouda, on peut dire que c'est une bonne innovation, non pas dans le vocabulaire religieux, mais dans le vocabulaire de la langue arabe. Quand on dit bid'a, c'est-à-dire quelque chose qui a été inventé.
Donc on utilise le mot bid'a ici dans la langue arabe comme une invention, non pas le bid'a dans le sens religieux qui est dans tous les cas un sens mauvais. D'accord? Donc quand il dit bid'atun mahmouda, l'imam Shafi'i, c'est dans la langue arabe, fi l'ura. كما قال عمر بن الخطاب لما رأى الناس خلف أبي بن كعب ويصلون التراويح قال نعمة البدعة هي. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'est lui qui a rassemblé et a réuni les compagnons derrière Ubay ibn Ka'b qui était le meilleur récitateur des compagnons pour faire la prière de Tarawih. Et lorsqu'il a vu cela, il a vu les gens qui étaient derrière lui réunis, il a dit ni'matul bid'atihi. Il a dit quelle bonne innovation. Mais ce qu'il a voulu dire, c'était le bid'a bima'na al-lughawiyya. C'était le bid'a dans le sens de la langue arabe qui est une invention et non pas la mauvaise bid'a. Car salat al-tarawih laha aslun fi sunnah. Car le fait de faire la prière tarawih et de se rassembler après la prière de l'Aïcha, na'am, de se rassembler à kulli hal fi layali Ramadan, dans les nuits de Ramadan, il y a un fondement dans cela, dans la sunna et la tradition prophétique du prophète sallam. Car à l'époque du prophète, les compagnons ont fait la prière derrière le prophète pendant les nuits du Ramadan, 2 ou 3 nuits, et ensuite le prophète sallam est sorti et leur a dit je ne ferai pas la prière, comme il a dit khashyata an tufrad alaykum. Parce que le prophète sallam avait peur que s'il continue à être derrière lui en faisant la prière de Tarawih, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur rende cela obligatoire. Et le prophète, il ne voulait pas pour nous la gêne dans la religion. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام انتهى التشريع فالناس لو قاموا في التراويح ما في إشكال. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallam il est mort, la législation est finie, la révélation est terminée, est achevée. Donc plus aucune chose peut devenir obligatoire ou non obligatoire pour les serviteurs musulmans. Donc il n'y a pas de souci de se rassembler pour faire la prière de Tarawih pendant les nuits du Ramadan. Donc ce n'était pas une bid'a, mais lorsque Omar il a dit ça, c'était le bid'a dans le sens de la langue arabe, le bid'atul lughawiyya. D'accord? Donc c'est ce qu'il a voulu dire l'imam Shafi'i. Bid'atun mahmouda, c'est-à-dire une bonne innovation, c'est-à-dire dans la langue. Mais bien sûr, il a toujours un fondement de cela dans la religion. Bid'atun mahmouda. Comme par exemple le fait d'avoir rassemblé les versets et les sourates dans un seul livre qui ont fait les compagnons à l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu. Na'am. Ça, c'est qu'on peut dire une bid'a mahmouda. C'est une bid'a mahmouda, pourquoi? Parce que c'est une innovation dans la langue et pas dans la religion, parce qu'il y a un fondement de cela dans la religion. Parce que le prophète alayhi salam, il ordonnait aux gens, Kuttab al-Wahi, ceux qui écrivaient la révélation, il l'écrivait sur des bouts de papier ou des bouts de sur certaines choses, ils écrivaient donc le Coran. Après, il n'y avait pas de différence entre cela et le fait de le rassembler en un seul livre. Donc il y a un fondement de cela. Sauf que le prophète ne l'a pas fait dans sa vie. Pourquoi il ne l'a pas fait dans sa vie? Parce que la révélation n'était toujours pas terminée. Donc toujours, et le prophète ne savait pas quand il allait mourir, donc toujours des versets pouvaient être rajoutés concernant la révélation. Falhamdulillah, ala kulli hal, akmalna هذا الحديث وفقط نختم بقول عمر بن عبد العزيز لأنه مهم. Omar ibn Aziz, donc on a parlé de Omar ibn Aziz, il a dit une parole qui est très importante. وأنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة في دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها ومن اهتدى بها فهو المهتدي ومن استنصر بها فهو المنصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فنسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم صرف قلوبنا لطاعتك اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار وقنا برحمتك النار يا إله الأولين والآخرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا وتب علينا وسامحنا ولا تؤاخذنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وإلى إن شاء الله يوم السبت بعد العصر إن شاء الله المقبل donc samedi prochain après Salat al-Asr بإذن الله.